La vie nous apprend à ne rien lâcher et à continuer à nous battre. Un jour, les mauvais moments ne seront que des souvenirs. Chers amis internautes des Aïe Télévision, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver et bienvenue dans votre émission Parcours nos limites. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Fred Ronanjo, instituteur en poste à Sinandé. Je vous le présente dans un court instant. Bonjour à vous, Monsieur Fred. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Vous ne voulez même pas savoir comment moi je me porte, hein? Bon, je suis dans l'espoir que vous portez bien. Ça va. Je rends grâce. D'accord. Alors pour commencer l'émission, dites-nous, Monsieur Fred, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'allais découvrir Cotonou pour la première fois. C'était à l'occasion d'un concours de dictée que j'avais, pour lequel j'étais sélectionné en 2004 par le CBLAE. Donc c'était pour la première fois que j'allais découvrir Cotonou avec ses merveilles d'antan. Sinon, vous étiez où? J'étais à Parakou. Vous avez grandi ici à Parakou? Oui, je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc je n'avais aucune idée de ce que pouvait être pour Cotonou. Donc réussir à un concours pareil et aller découvrir Cotonou, j'étais très content et jusqu'à présent, c'est mon meilleur souvenir. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, ma pire déception, c'est de n'avoir pas su faire à temps l'orientation professionnelle. Vous étiez dans quoi? Bon, il faut dire que tout petit, mon rêve c'était d'être journaliste ou professeur. Et il s'est fait qu'après mon bac, je n'ai pas eu la chance d'être bien orienté, si bien que je suis allé d'abord errer dans une faculté dont je tais le nom, avant maintenant d'essayer de me retrouver. Donc c'est mon pire regret. Et actuellement, vous êtes dans l'enseignement. Oui, je suis dans l'enseignement actuellement. Vous enseignez où? J'enseigne à Sinandé. Vous enseignez à Sinandé. D'accord. Quelle classe? Bon, je suis au primaire en attendant. C'est vrai que je suis déjà dans la base de données du secondaire en anglais. Mais pour l'instant, je garde le C1 depuis bientôt 4 ans. Depuis 4 ans déjà, disons. J'entame ma 5e année à la rentrée prochaine. D'accord. Donc, vous êtes un doyen, si on peut le dire ainsi. Et quel est votre pire regret de la vie? Comme je l'ai dit, mon pire regret, c'est de n'avoir pas su embrasser ma carrière de rêve en fonction de mes moyens d'avant. C'est-à-dire que j'aurais pu, après mon bac, simplement faire l'anglais et aujourd'hui ne pas être AME, être déjà titulaire comme on le dit en griffe, ou alors de trouver les voies et moyens pour faire le journalisme. C'était mes deux rêves, un grand journaliste. Ne perdez pas espoir. C'est pas encore tard, non? Bon, c'est pas tard. J'ai fait des stages En journalisme. oui, à Fraternité, oui, en 2016-2017. Et pourquoi vous avez abandonné? Bon, j'avais abandonné parce que pour un garçon, j'étais déjà à ma charge. Il fallait joindre les deux bouts. Et vous connaissez le journalisme. Tout de suite, là, l'insertion n'est pas si facile. Donc ça fait que j'ai dû débrancher contre ma volonté. Voilà. Vous avez tout votre temps, n'est-ce pas? Oui, on peut le dire ainsi. Monsieur Fred, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Votre cri de cœur est là où la personne peut vous joindre. Bon, un ami, il faut dire que dès le bas âge, on n'a pas grandi avec la culture de se faire des amis. Néanmoins, quand j'étais au primaire, j'avais 3 amis. 3 amis dont j'ai perdu 2 de vue. Il y a un là, bon, je ne les ai plus jamais revus. Les 3 là, il y a un qui s'appelle Zachary Manaf. Lui, on s'est déjà rencontré sur Facebook. Maintenant, il y a 2 autres là. Il y a un qui s'appelle Betty Michael.
S'il me voit, certainement, il va se rappeler. Rien que des hommes? Oui, rien que des hommes. Rien que des hommes. Pas vous faire ami avec les filles ou quoi? Bon, dès petit, on nous a inculqué qu'il faut fuir les femmes. Comment? Bon, que quand on suit les femmes, on ne travaille pas et on vire trop vite dans le banditisme. Donc ça fait que je n'avais pratiquement pas d'amis femmes. La troisième personne, c'est-à-dire mon troisième ami, il s'appelle Gobi Mere Issaou. Lui, je l'affectionnais spécialement parce que il m'apprenait à comprendre le bariba. Puisque je ne comprenais que français, même ma propre langue, là, je ne la maîtrisais pas. Mais lui, il m'apprenait un peu le bariba. C'est quand on était au CM2 que... Vous avez dit que vous avez grandi ici, non? Oui, j'ai grandi ici, mais on ne sortait pas. Si bien que quand tu quittes l'école, c'est la maison. Et aussi à la maison, c'est le français. Français, c'est le français. À la maison, c'était le français. Mais bon, ça nous a aussi aidé parce que à l'école et tout, là, bon, c'est le français, on parle. Voilà. Donc, la troisième personne, là, c'est Gomi Mere Issaou. Et si il me voit... Oui, s'il tombe sur la vidéo. S'il tombe sur la vidéo, qu'il sache que je veux les retrouver. Voilà. Je veux reprendre contact avec eux. Parce que je suis déjà avec Manaf. On s'écrit déjà sur Facebook. Voilà. Ils vont vous joindre par où? Bon, sur mon numéro direct, c'est mieux. 51 13 12 11. D'accord. Et que vous êtes à Parakou et en même temps à Sinandé. Bon, je suis souvent entre Parakou, Sinandé et Cotonou. En année scolaire, si je ne suis pas affecté, je serai à Sinandé. En congé à Parakou. Et en vacances à Parakou ou à Cotonou. D'accord. Si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître dans votre vie et pourquoi? En 30 minutes, pour être franc, je vais faire disparaître les membres de la famille qui n'aident pas les gens. C'est vrai qu'ils ne sont pas tenus d'aider, mais à un moment donné, il faut avoir de la compassion. Il faut encourager ceux qui veulent évoluer, vraiment évoluer dans la famille. Donc, si j'étais Dieu, je vais les faire disparaître parce que nous sommes en Afrique après tout. Et on dit que si dans une famille, quelqu'un est béni, c'est que c'est une bénédiction en réalité à partager pour toute la famille. Donc, s'il faut être riche, s'il faut avoir apparemment les moyens et ne pas se sentir obligé d'aider sa famille, bon, en tant que Dieu, si je pouvais l'être, ils vont disparaître en premier. D'accord. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin, ou qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Avec toujours ce même pouvoir, je vais changer le cœur des Béninois. Parce que les Béninois, pour ma part, ne s'aiment pas. Le Béninois est hypocrite. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est pas que ce ne sont pas des paroles blessantes, mais c'est mon avis par rapport au comportement des Béninois. C'est que par rapport au Burkinabé, par exemple, on sent que le Béninois n'aime pas trop son prochain. Vous avez fait le Burkina? Je n'ai pas fait le Burkina, mais j'ai côtoyé plusieurs amis burkinabés d'autres pays même. Leur façon leur solidarité là, je ne vois pas ça au Bénin. Au Bénin là, on est trop dans du Tchédjenabi. Et donc, si on peut changer ça, je pense que notre pays même là ira plus de l'avant. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Je vais changer deux choses. Pour moi-même, je vais changer deux choses. Premièrement, je suis trop gentil. Ma gentillesse, parfois, me retombe dessus. Donc, s'il faut changer ça, je vais désormais apprendre à dire non, à être moins gentil, à privilégier moi d'abord avant les autres. La deuxième chose, c'est mon respect. Je respecte trop. Je ne me félicite pas, mais à un moment donné, ma façon de me sentir obligé de respecter tout le monde m'amène à être à la merci de tous. Si bien que des gens exagèrent, que ce soit dans mon milieu professionnel que dans la société où je vis, je dois quand même, s'il faut changer ça, je dois changer cette façon de trop respecter les gens. D'accord. Alors, monsieur Fred, si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous êtes extrêmement riche, mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, et de l'autre côté, vous êtes extrêmement pauvre et très viril, quel choix vous allez faire? Ça
fait sourire ma question. Ça fait sourire. Être extrêmement riche et non viril. Bon, avant de choisir, il faut d'abord voir la finalité des deux. S'il faut être riche et non viril, bon, moi je choisirais être riche. Hein. Quoi ce choix? Bon, personnellement, la sexualité n'est pas trop mon truc. Comment ça? Vous êtes un être humain. Hein? Oui, oui. En fait, je ne voulais pas dire que je n'aime pas femmes. Je n'aime pas trop les femmes. Donc, affaire de sexualité là, bon, je préfère la belle vie, sans les femmes. Monsieur Fred, Oui, c'est sérieux. Ceux qui me connaissent le savent. c'est sérieux. Sérieux, j'ai peut-être l'air de quelqu'un playboy, mais je ne le suis pas. Hmm. Donc, je préfère avoir l'argent et ne pas être viril. Et fait votre vie. Faire ma vie avec l'argent et puis manger ce que je veux, découvrir le monde et faire plaisir à mon corps. Aller à la piscine, par exemple. Vous êtes sûr qu'avec ça, vous serez heureux? Bien sûr. Parce que de l'autre côté, s'il faut être viril et ne pas avoir l'argent, la virilité a une conséquence qui est sans doute la natalité. Donc, être viril et ne pas avoir la capacité, sinon les moyens d'assumer ses responsabilités, autant ne pas être viril. Ça reste votre choix. Est-ce que vous avez une amoureuse? Bon, je n'en ai pas. Comment ça? Pourquoi vous voulez mentir maintenant devant la caméra? Je ne mens pas. Moi, je ne vous crois pas. Je n'ai pas d'amoureuse. Non, je ne vous crois pas. C'est sérieux. Pourquoi? Ma question. Non, je ne fuis pas la question parce que j'ai aimé, mais j'ai été déçu. À plusieurs reprises, oui. Il se passe quoi souvent? Bon, Est-ce de votre faute? Est-ce que je dirais que c'est de ma faute? Je dirais peut-être que c'est la faute à ma nature, pas à moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, j'ai tendance souvent, quand j'étais amoureux, là, à trop privilégier ma partenaire, à m'oublier. C'est bien qu'à un moment donné, là, c'est un peu comme si tu finis de laver quelqu'un et trouves que toi, tu es sale. Ça fait que je préfère même ne pas avoir d'amoureuse. Vous êtes un grand homme, hein? Vous êtes appelé à se marier un jour. Quand est-ce que vous allez trouver la femme de votre vie et prendre le temps de l'étudier avant de la prendre comme épouse? Quand j'aurai de l'argent. Vous travaillez déjà, non? Oui, bien sûr. Vous voulez être totalement riche d'abord? Oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça parce que, disons la vérité, aujourd'hui, le vrai amour désintéressé n'existe plus. Ce sont les intérêts qui guident le monde aujourd'hui, même les relations. Même les foyers aujourd'hui, c'est par intérêt. Peut-être l'intérêt peut ne pas être pécuniaire, mais il peut être du côté des enfants. Mais de nos jours là, le monde a évolué. Donc, l'amour désintéressé, j'ai dit je l'aime sans raison, là c'est faux. Il y a plus ça. C'est vous, on n'aime pas. Sinon, l'amour, les gens mangent l'amour, hein. Même sur les réseaux sociaux. Bon, c'est l'apparence, hein. Même si ce n'est pas la réalité. Sinon, les gens, c'est l'intérêt en fait, parce que, je prends un exemple, excusez-moi beaucoup. Est-ce que là où vous êtes là, vous pouvez aller prendre quelqu'un, bon, un élève aujourd'hui, vous sortir avec lui? C'est impossible. Ah, voilà. Qu'est-ce que mon cadre dit là-bas? Il reprend à ma place, hein? Il dit c'est impossible. Voilà, ça veut dire que d'une part, il y a l'intérêt qui est là. Parce que... Moi, j'ai déjà dépassé ce niveau. Il n'y a pas à faire d'intérêt. J'ai dépassé ce niveau. Bon, d'accord, vous avez dépassé ce niveau, non? Ça veut dire qu'en réalité, vos intérêts ne sont plus à ce niveau. Ok, je prends ça comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, là, il n'y a plus amour sans intérêt. Tout c'est de l'intérêt. Même les élèves que vous voyez qui s'agitent là, c'est juste parce que l'élève s'habille bien, des trucs comme ça. Sinon, l'amour désintéressé, c'était au temps de nos parents, voire grands-parents. Aujourd'hui, là, c'est l'intérêt. Point. Chacun cherche son intérêt. Alors, combien d'amoureuses avez-vous connues dans votre vie? J'en ai connu plusieurs. Vous
pouvez pas les compter. Bon, si je les compte, je ne peux pas. Parce qu'il y a eu des amoureuses d'une semaine, 2 semaines, un mois. Des amoureuses sans lendemain, là. Sans lendemain. Donc actuellement, vous attendez le bon moment. Vous voulez d'abord être riche, financièrement bon. Bien sûr, avant de choisir une femme aussi proche de moi. Tu vois, il ne peut pas être riche et aller choisir une nécessiteuse. Ce n'est pas possible. En tout cas, vous êtes un homme. Vous avez tout le temps. Exactement. Même à 45 ans, je peux, bien sûr, avoir une très belle femme. Est-ce que vous avez fait la chose une fois? Oui, oui, depuis. Vous savez déjà de quoi il s'agit? Bien sûr. Il s'agit de quoi déjà? C'est l'intimité, non? Appelez les choses par leur nom. C'est-à-dire le sexe, non? Oui. Si l'avez je fait. je l'avais fait, c'est comme si je mentais. Donc je ne peux pas mentir. Vous l'avez fait plusieurs fois avec toutes ces filles-là. Pas avec toutes, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et votre première expérience, c'était comment et c'était avec qui? Ma première expérience là, si vous n'avez ça, vous allez rire. On vous écoute. Et la première expérience, c'était en 2013. 2 à 3 ans après mon bac. J'étais à l'université, donc les filles tournaient autour là. Bon. Personnellement, je ne savais pas, excusez-moi pour la pudeur là, je ne savais pas comment était le sexe de la femme. Je ne savais pas. Vous n'avez pas des sœurs? Oui, des grandes sœurs, pas de petites sœurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne cache plus rien, il y a tout. Oui, aujourd'hui c'est comme ça. Sinon avant là, les jeunes n'avaient pas des portables comme ça. Hein. Si bien que même accéder sur Facebook là, même c'était très très compliqué. Donc si bien que la nudité n'était pas quelque chose qu'on affiche. Non, 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 non. Si bien que moi-même je ne savais pas ce qu'on appelle le sexe de la femme. Si bien que je n'étais pas curieux. Parce que je n'étais pas curieux. C'est que quand l'occasion s'est présentée, je ne savais pas où ça se trouvait. C'est folie, mais. Je savais que c'était entre les jambes. Mais je ne savais pas c'était quoi. Parce que bon. Non, c'est une vérité, je vous dis. Et il y a beaucoup de jeunes. Non, elle a éteint la lumière. Oh là là. Et donc, moi je pensais que c'est là où on urine là. Et donc le jeune a commencé par pointer l'endroit. Oh là là. Quand c'est elle-même qui a dit non, 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 non. Elle a pris, elle a montré. Elle a mis dedans. Monsieur Jacques, donc c'était comme ça s'est passé la première fois. C'était comme ça. Et c'était... Bizarre. Vous n'avez pas trouvé ça un peu bizarre? J'ai trouvé ça bizarre. Parce qu'à un moment donné, j'avais envie d'uriner. Et vous avez fait comment? Non, c'était avec préservatif, non. Donc, je lui ai dit, je veux uriner. Elle dit non, d'uriner. Dedans? C'était après la cuisine. Bon. Vous avez uriné dans le préservatif? Oui, j'ai uriné dedans, dans le préservatif. C'est après, j'ai vu que c'était pas l'urine ordinaire. Ça ressemblait à... Ça ressemblait à quoi? À la bouillie au yaourt comme ça là. C'était la première fois que vous avez vu ça aussi? Oui, c'était la première fois. C'était la première fois que je voyais ça. Donc, dites-moi, est-ce que la fille, c'était sa première fois? Non, c'était pas sa première fois parce qu'elle n'était pas vierge. Elle n'était pas vierge. Donc, moi, je ne savais même pas comment était une fille vierge. Et jusqu'à présent, je ne sais pas. Et je ne veux même pas savoir. Jamais tombé sur une fille vierge? Je tombe. Je suis tombé dans mes relations dont j'ai parlé. Là, je suis tombé sur des filles vierges qui peut-être vont me voir. Mais je suis quelqu'un... Mon éducation m'a fait de telle sorte que quand je te vois vierge là, je me dis que tu as certainement un objectif. Donc je ne veux pas être celui qui va te dévierger. Parce que vous savez, les femmes, elles gardent toujours le nom de ceux qui les a déviergés.
Et quand cette personne-là ne les épouse pas finalement, quand ils ont des problèmes, on va maudire la personne. Donc j'évite ça. Si bien que je n'ai jamais déviégé une fille. Et je ne compte même pas le faire. Avec la femme de votre vie, si vous l'aimez. Si je l'aimais, les vierges là, ça ne m'intéresse pas. Parce que bon, ma petite expérience m'a permis de connaître, de savoir que les femmes qui sont vierges là sont un peu. Comment il va dire non, non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire qu'elles niaisent quoi. Je cherche le mot pour dire qu'elles ne sont pas dynamiques. Côté, côté sexuel. Voilà. C'est ça qui fait que bon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vous qui allez lui apprendre ça. Bon, lui apprendre ça comment? Moi-même, on ne m'a pas appris ça. Non, je ne peux pas lui apprendre ça. Et de nos jours, est-ce qu'il y a encore des filles vierges? Excusez-moi l'expression, hein. Bon, je ne crois pas. Bien sûr. Sûr. C'est pas le truc de recollage là. Elle est devant vous. Ah bon. Vous ne me croyez pas? Non, je vous crois, bon, jusqu'à preuve de contraire. Et actuellement, vous ne le faites plus. Hein? Et Vous continuez toujours d'aller au CES. oui, je suis déjà adulte, non, donc ne pas le faire, c'est un peu. Pourtant, vous n'avez pas de copine. Non, et je n'en veux pas. Et comment vous le faites? Quand l'occasion se présente, vous chopez. Voilà. Ou bien je vais carrément à la station. Je ne vous souhaite pas ça. Non, vous savez, en fait, quand je dis la station là, vous comprenez de quoi je parle. C'est mieux que d'aller violer une fille, non, ou une petite fille. C'est mieux, parce que, bon, est-ce que je peux voir maintenant une fille sur la voie et dire, toi, viens, j'ai envie de toi? Non. Mais si tu la dragues là, peut-être que moi, j'ai un besoin à assouvir. Je vais lui dire, viens, on ira au cesse, directement comme ça, non? En tout cas. Oh, les histoires qui viennent après, relations, allons manger, bébé, j'ai faim, les trucs, moi, ça m'énerve. J'évite ça. Mon argent là, c'est pour faire autre chose, quoi. Monsieur Fred, oui, un peu compliqué. Ah ouais, voilà pourquoi je ne veux pas de femme pour le moment. D'accord. Est-ce que vous pouvez sortir avec l'ex de votre meilleur ami, si vous l'aimez? Jamais. Je ne peux jamais faire ça parce que ça, c'est un peu comme... Mon meilleur ami, c'est un peu comme mon frère. Donc, son ex, c'est un peu comme si je vais aller marier, mais je vais aller prendre son rejeton. Je ne peux jamais faire ça, peu importe la beauté de la fille. Raison pour laquelle, quand on est amis, si je connais ta copine, c'est terminé. Même si vous vous séparez dans combien d'années, je ne peux jamais. Je ne fais pas ça. Parce que bon, je suis quelqu'un dans ma tête là. Si déjà je connais, je sais que telle fille là, c'est tel homme qui s'approche d'elle, je ne peux plus m'approcher d'elle. C'est comme ça chez moi. Peu importe sa beauté. C'est mieux ainsi. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Oui, j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça 2 fois. Et maman vous a attrapé? Non, une première fois, elle ne m'a pas attrapé. J'avais besoin de 200. C'était quand j'étais petit, quand la pièce de 200 était nouvellement sortie là. C'était en 2000, combien là même. Donc j'avais besoin de ça et je lui ai demandé là au physio. Donc je suis allé prendre ça. Et je suis allé enterrer ça derrière la boutique. Maintenant, après avoir fini d'enterrer là, quand le soir est venu, pour que j'aille récupérer, je ne me suis plus rappelé d'où j'ai enterré. Et donc, la pièce est partie. Voilà. Et la seconde fois? La seconde fois, c'était 10 francs que j'avais volé. 10 francs seulement? 10 francs. C'était l'argent de Vous faites papa. quoi avec? De papa. Pour prendre pompon? Non, on vendait en son temps là des trucs de nougat. Des trucs qui sont pointus comme ça là. On vendait ça à 5 francs ou 10 francs. Donc, j'avais volé ça pour aller acheter. Et j'ai acheté après. Papa avait demandé qui a pris. Il avait mis ça là exprès. Mais il a demandé qui a pris. Donc, j'avais dit d'abord non, c'est pas moi. Maintenant, quand on nous a donné un coup de pomatoire là, il a dit ah, c'est moi. Il vous a frappé encore? Oui, correctement. Et depuis ce Ce jour-là, non, je ne vole là, non. Même quand on ramasse quelque chose, si je ramasse ça dans une zone habitée, je rends ça au chef de la zone. Tranquillement, parce que c'est forcément pour quelqu'un. Voilà.
D'accord. Une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. D'accord, mon vœu, c'est, envers moi-même d'abord, c'est d'être un grand trader. Parce que j'ai connu le trading, c'est mon activité secondaire. Et je vois beaucoup de traders qui ont réussi, en tout cas en apparence. Et sachant bien que le trading est une activité légale au Bénin et d'ailleurs dans tout le monde entier, mon rêve, mon vœu, c'est d'être vraiment une référence dans le trading. Le trading, bien sûr, vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, pour votre émission Parcours sans limite, je vous souhaite bon vent, longue vie et surtout que cette émission-là traverse le monde entier et soit une référence par rapport aux thématiques que vous abordez. Merci et amen. Vraiment merci à vous, Monsieur Fred. Ça fait plaisir. Merci, madame. Merci d'avoir... Le plaisir est partagé. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Merci, je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Alors, amis internautes des Aïeux Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro.